Cela fait plus de 30 ans que j'exerce mon métier de médecin à Sarthe. En tout ce temps, je me suis imprégné de l'esprit de Sarthe, avec son histoire, ses habitants, sa place, cette agora où se tisse le lien social, où les événements heureux et malheureux, officiels ou non, se succèdent. En un mot, je suis devenu sarthenais. En 30 ans, j'ai vu évoluer notre ville, se construire la cité administrative. J'ai vu se dresser l'hôpital, le musée de la préhistoire plus difficilement. J'ai vu verdir la vallée de l'Ortole se développer tisane, pas forcément harmonieusement. J'ai vu l'été s'animer la vieille ville. Et j'ai vu la veille du 15 août, la fête de l'hospitalité. En 2001, la ville a pris un tournant, peut-être dû à un changement sociologique. La gauche en place depuis de nombreuses années a perdu les élections municipales. On lui reprochait d'être responsable d'un non-développement, en particulier de son port de mer, en oubliant que ce littoral est d'une qualité exceptionnelle et qu'il ne peut être le lieu d'un développement débridé. Depuis que la droite a la responsabilité de la municipalité, le développement promis n'a pas été au rendez-vous. Le PLU proposé, ne respectant pas la loi littorale, ignorant la qualité de certaines terres agricoles, a été retoqué par le tribunal administratif. On n'a pas construit de logements sociaux, le lycée Clémenceau a perdu des effectifs. Pire, une ambiance délétère s'est installée, témoin d'une misère sociale et morale avec son cortège de drames. Au mois de mars, l'occasion nous est donnée, à travers les élections municipales, de changer de cap. Au sein de la section socialiste, nous avons décidé de rejoindre la liste menée par Dominique Bouclier. Bien sûr, le front de gauche, qui fait le plus de voix à Sarthe, est notre allié naturel face à la droite, mais aussi nous nous sommes retrouvés d'accord sur des axes de programme. 4 ont été définis. Le premier fait appel à la démocratie participative. Le deuxième souligne l'importance d'une politique sociale pour la ville, à savoir logements sociaux, au bas, services publics dans le domaine de la santé, du droit et de la justice. Le quatrième évoque le rayonnement de Sarthe grâce à la culture et le monde associatif, en assurant l'emploi grâce à des équipements structurants. Tout cela correspond à un programme de gauche en ce qui concerne le social et le type de développement, et qu'il soit permis de faire entendre notre petite musique à nous socialistes. Il ressort de l'analyse de la faillite de l'équipe municipale lors de la dernière mandature que les finances ont été mises à mal par un non-contrôle des dépenses de fonctionnement. Il y a eu inflation de recrutement de personnel. De ce fait, des investissements ont pu être réalisés, d'autant plus qu'au sein du conseil municipal, il n'y avait pas accord sur les priorités. Si l'on peut compter sur la personnalité de Dominique Bouclier pour assurer ces 2 points, il faudra aussi envisager d'optimiser les ressources. C'est l'amélioration des finances qui amènera un résultat à court terme. En ce qui concerne les investissements, on verra les fruits dans plusieurs années. Dans cet esprit, le PLU est la première des priorités qui permet de fixer le cap et que la commune ait l'autonomie de décision de son avenir. Le principe de réalité nous commande qu'il ne soit pas retoqué. Pour cela, il devra être conforme au futur PADUC et donc respecter la loi littorale et les terres agricoles de qualité. Nous, socialistes, nous pensons que l'intercommunalité doit servir de tuteur au développement économique. C'est une de ses missions. Compriano a pris une ampleur par rapport à Sarthe. S'il doit y avoir rééquilibrage, il ne doit pas y avoir opposition mais complémentarité. On doit réfléchir en commun. Un travail difficile nous attend en ce qui concerne la jeunesse. Les perspectives d'emploi ne sont pas florissantes dans le rural. Nous avons quand même le lycée agricole et le lycée Clémenceau qui doivent être optimisés. Ils peuvent aussi servir de vecteur pour une politique culturelle en relation avec le centre culturel et le centre d'art polyphonique. Les jeunes ne sont pas toujours faciles à mobiliser, mais l'on se doit de leur demander et de leur offrir ce qu'ils attendent dans ce domaine. En tant que médecin, je suis impliqué dans la réalisation d'une maison de santé pluridisciplinaire. Il est indispensable d'anticiper le départ à la retraite des médecins actuellement âgés de plus de 50 ans. Pour cela, il convient de proposer un lieu de regroupement au centre-ville pour tous les professionnels de santé libéraux, puisque les jeunes médecins désirent ce mode de travail. Cette maison de santé ne sera d'ailleurs pas qu'un seul regroupement, il s'agit de travailler en collaboration également avec le réseau, l'hôpital, le CMP. Et placer le patient au centre. Il conviendra également de mettre en place des actions de prévention. Alors pour conclure, la gauche ne promet pas 6 000 habitants prochainement. Mais avec la gauche, si elle est élue, on retrouvera un cercle vertueux.
La ceinture agricole de Sartène permettra à la ville de ne pas perdre sa vocation première. Le hameau de Tizane retrouvera une harmonie. Le stationnement sera finalement optimisé, même si cela doit mobiliser du temps et des efforts. Le centre-ville s'animera non seulement en été, mais en toute saison à l'occasion du marché le samedi, ou d'événements comme le catinage ou le carnaval. Les commerces fleuriront. Une maison médicale sera créée. Le centre d'art polyphonique Kaour et Palade, fonctionnera. Kaour et Palade offriront aux visiteurs un circuit valorisé en rapport avec le musée archéologique. La ville ne perdra plus d'habitants parce que des logements seront réhabilités au centre et créés en périphérie immédiate. Aussi, le lycée ne perdra plus d'effectifs. Aussi, nous sortirons de la dépression actuelle. Nous le pouvons car Sartène a des atouts, même si les contraintes géographiques sont fortes. Sartène a une âme. Sartène n'est pas une cité dortoir. Sartène a un patrimoine culturel, environnemental et le principal, le patrimoine humain, nous Sartenais nous-mêmes.